Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de notre web-série La Minute Data, nous allons vous parler d'une analyse assez poussée, la segmentation RFM. La segmentation RFM classe votre clientèle en fonction de son comportement d'achat et de son potentiel. Elle permet de définir un plan d'action commercial et marketing très ciblé. Commençons par la définition. R pour récence, qui est la durée depuis le dernier achat du client. Plus elle est courte, meilleure elle est. En général, on l'exprime en nombre de jours. F égale fréquence des achats. Plus elle est forte, plus elle est récurrente et meilleure elle est. Elle s'exprime en nombre d'achats sur la période. M égale montant d'achat en valeur, soit la somme des achats sur la période, soit la moyenne. Ce montant est exprimé en euros. Ces trois dimensions s'analysent sur une période donnée, généralement une année. Attention, pour fonctionner correctement, il est indispensable que l'activité soit suffisamment récurrente. Sans cette fréquence, l'analyse RFM perd de son sens, par exemple dans l'immobilier ou encore dans le secteur automobile. Il faut tout d'abord créer des catégories pour chacune des trois dimensions. Quelques exemples de catégories. Pour la récence, achat depuis moins de 90 jours, achat entre 91 et 180 jours, achat entre 181 et 365 jours, et enfin aucun achat depuis un an. Pour la fréquence, sur la dernière année, plus de 6 achats, entre 3 et 6 achats, entre 1 et 3 achats, et aucun achat sur cette dernière année. Pour le montant, sur la dernière année, plus de 100 euros dépensés, entre 50 et 100 euros dépensés, entre 1 et 49 euros dépensés, ou aucun euro dépensé sur cette dernière année. Bien entendu, il faut adapter les catégories à votre activité. Attention à ne pas en retenir trop, au risque de créer une segmentation inexploitable. 3 à 5 catégories semblent raisonnables. Point d'attention, chaque catégorie doit constituer un ensemble homogène, de taille minimum significative pour pouvoir la cibler. Plus la note est élevée, mieux c'est. Exemple, pour la récence, un achat de moins de 90 jours égale 3 points, un achat entre 91 et 180 jours égale 2 points, un achat entre 181 et 365 jours égale 1 point, aucun achat depuis un an égale 0 points. Pour la fréquence, plus de 6 achats sur la dernière année égale 4 points, entre 3 et 6 achats sur la dernière année égale 3 points, entre 2 et 3 achats sur la dernière année égale 2 points, un seul achat sur la dernière année égale 1 point, et aucun achat sur cette dernière année égale 0 points. Pour le montant, plus de 100 euros dépensés sur la dernière année égale 3 points, entre 50 et 100 euros dépensés sur la dernière année égale 2 points, entre 1 et 49 euros dépensés sur cette dernière année égale 1 point, et enfin aucun euro dépensé sur la dernière année égale 0 points. Vous pouvez aussi pondérer les dimensions RFM pour donner par exemple plus de poids à la récence. Monsieur Pierre a fait un dernier achat il y a 190 jours. Il a acheté 11 fois sur la dernière année pour un montant total de 150 euros. Son score RFM est donc de 143. Mademoiselle Le Floch a fait un achat il y a plus de 12 mois. Son score RFM est donc de 0. Il existe des milliers de possibilités de segments en fonction des catégories choisies. Commencez par les segments prioritaires pour votre activité. Les très bons clients, ils ont acheté très récemment, ils achètent souvent et ils dépensent le plus. Ce sont des VIP, les ambassadeurs de votre marque. Récompensez-les. Carte VIP, offres réservées, etc. Les bons clients, ils ont acheté récemment et achètent fréquemment. Plan d'action, des offres permettant d'augmenter le montant de leur commande et la fréquence d'achat. Les clients tièdes, ce sont des clients achetant peu fréquemment et pouvant être volatiles. Plan d'action, fidélisation via des offres spéciales ou des promotions. Les nouveaux clients, ils ont réalisé un premier achat sur les 90 derniers jours. Plan d'action, fidélisation via des offres spéciales ou des promotions. Les nouveaux clients à risque, ils ont réalisé un premier achat sur la dernière année, mais il y a plus de 90 jours. Essayez de réveiller leur intérêt en leur envoyant un email personnalisé, une enquête de satisfaction ou une offre privilégiée. Les clients à risque, ils ont acheté plusieurs fois pour un montant très important il y a longtemps, plus de 181 jours. Proposez-leur une offre attractive sur leurs produits privilégiés. Les clients perdus ou inactifs,
ils n'ont effectué aucun achat durant la dernière année. Essayez de réveiller leur intérêt avec un email personnalisé, une offre attractive ou une ressource utile. Votre segmentation RFM peut être remise à jour chaque trimestre pour suivre l'évolution des segments et l'impact des actions que vous avez réalisées. Et si votre secteur d'activité n'est pas vraiment compatible, retenez uniquement le principe et adaptez-le à vos indicateurs habituels. Il est tout à fait possible de créer une segmentation RFM sur la base des visites de votre site internet ou des clics d'ouverture de vos campagnes email. Si vous avez des questions sur la segmentation RFM ou sur l'analyse de vos données, n'hésitez pas à nous les poser via notre boîte à questions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle Minute Data.